Une superbe vidéo très intéressante. Toujours rencontre avec des humains d'outre-espace. Et c'est la suite de Roseline Palacio et les Galactiques d'Annie. Hein, si vous regardez, de toute façon je fais toujours un truc avec toutes mes vidéos, je range tout, je classe dans l'ordre sur YouTube, sur ma page. Et la dernière fois c'était un ovni sur la plage, hein, le 26 juillet 1966. Et là c'est la rencontre avec l'être d'Annie, A-G-N-I. Voilà, c'est parti avec la musique. Belle musique en plus. Allez, rencontre avec des humains d'autre espace. Alors, la rencontre avec l'être d'Annie. J'espère que je suis bien, hein, parce que avec les couleurs, ouais. Dans l'instant, alors c'est Roseline, elle a eu la sensation insoutenable d'être intégrée au paysage qui l'entourait et de n'être plus qu'une pique de pierre que le vent effriterait. Figée comme une statue, elle voit maintenant des roches des vallées. En éboulis sur le flanc des collines avoisinantes, elle constate que le ciel semble être soudain assombri. Un impressionnant nuage noir a aussi recouvert la petite baie, encore assourdie quelques instants plus tôt, et le plus incroyable, c'est qu'il semble bouillonner. C'est alors qu'elle va comprendre que ce nuage étrange n'en est pas un. Donc, camouflage, polymorphisme des ovnis. Il s'agit en fait d'un immense vaisseau. Immense, faut pas demander. Si gigantesque que sa masse recouvre toute la baie et même au-delà. Cette vision la dépasse et la perturbe d'autant plus qu'elle remarque des sortes de portes qui sont en train de s'ouvrir sous le monstrueux engin. De ces ouvertures s'échappe un puissant faisceau lumineux. Il va se transformer en une traînée dorée qui envahira rapidement la baie et provoquer un phénomène surprenant. Une sorte de paroi s'en est fait, formée qui semble s'enfoncer dans l'eau, tout en délimitant un périmètre à l'intérieur duquel la mer est absolument calme, alors que tout autour les vagues continuent de déferler. Et ce n'est pas tout, puisque la jeune femme constate aussi que le son puissant qui résonne dans la baie est devenu plus grave. Quant à l'objet ovoïde qui flottait un instant plus tôt près du rivage, il est désormais en train de s'élever lentement vers l'immense vaisseau. D'accord, on a un double qui rentre dedans. Elle le verra disparaître en douceur dans ses entrailles. C'est à ce moment qu'elle va avoir la stupeur de se sentir soulevée de terre dans la position du lotus, dans laquelle elle est restée figée dès que la paralysie l'a saisie. Voilà que maintenant elle se met à léviter à proximité du faisceau de lumière qui diffuse l'immense nef sombre. Dans le même temps, elle a la sensation que la chaleur de la plage s'est évanouie et que l'atmosphère alentour est plus fraîche, comme si elle était climatisée. Lorsqu'elle va pénétrer dans le champ du rayon de lumière, composé de milliers de petites particules transparentes et lumineuses, elle a soudain l'impression d'exploser. Son cœur s'emballe, au point qu'elle est persuadée qu'il va bondir de sa poitrine, et que ses tempes vont éclater sous la pression. Là, on n'est pas dans film Alien, hein, c'est pas le Ghostbuster qui va sortir de... Bon, bref, du torse. Elle se sent désormais inexplicablement sereine et apaisée, tandis qu'elle continue de s'élever lentement dans la lumière, jusque sous le ventre du monstrueux vaisseau mère. Oui, parce que c'est un vaisseau mère, et comme c'est des vaisseaux mères, il y en a un peu partout dans la galaxie, hein, même autour du Soleil, il y en a qui sont gigantesques, la taille de la Terre, j'en suis sûr, et certains voire beaucoup plus grands. Bon. Voilà, il y a des petits qui rentrent dedans, des plus petits, des plus grands, des plus petits. Il y en a qui font de 1 km, il y en a qui font 500 mètres, il y en a qui font 200 mètres, qui rentrent dedans. Bon. Il y en a qui font 10 mètres. Voilà. Et souvent, c'est une sorte de base, hein, c'est des vaisseaux mères géants qui sont loin, voilà, évidemment, à des millions, des dizaines de millions de kilomètres d'ici, et qui dirigent le balai des ovnis autour de la Terre. Hein, c'est le vaisseau mère qui est au-dessus. En dessous, t'as les sondes, tout ça, les crop circles, tout ce que tu veux, bon bref. Et après, t'as les ovnis, tout ça. Souvent, c'est dirigé par eux. Hein. C'est des stations mères géantes, en fait. Hein. C'est des vaisseaux mères. On pourrait appeler ça des c'est un nom. Je ne sais plus. Enfin, c'est un nom, mais je ne sais plus. Alors,
Elle se sent désormais inexplicablement sereine et apaisée tandis qu'elle continue de s'élever lentement dans la lumière jusque sous le ventre du monstrueux vaisseau mère où elle va pénétrer en douceur, toujours en flottant. Une fois à l'intérieur, elle va s'apercevoir l'engin ovoïde, l'autre engin, en train de manœuvrer avant de disparaître à sa vue derrière une sorte de panneau coulissant. Donc l'autre qui est ovoïde et qui s'en va derrière le vaisseau, par une porte coulissante, si on comprend bien le voici désormais seul dans un endroit immense. Stupéfaite, elle ne distingue ni mur, ni sol, ni plafond, toujours paralysée. Elle tangue dans une sorte de néant orangé dans la luminosité décroît peu à peu. Un instant plus tard, elle va virer au jaune, puis au blanc, avant de devenir si éblouissante qu'elle en sera aveuglée. Puis elle va se sentir basculer en arrière et se retrouver allongée sur un support qui lui semble solide. La lumière blanche va à ce moment devenir bleutée et se tamiser graduellement pour devenir une sorte de brume qui va d'abord l'envelopper puis s'évanouir rapidement. Bleutée. Magie. Elle distingue maintenant face à elle un petit cristal haut d'une vingtaine de centimètres reposant sur un socle qui semble flotter, en tournant lentement sur lui-même. Il émet des petits éclairs bleus, elle est un peu inquiète et se demande ce qui va se passer. C'est alors que son attention va être attirée par une forme qui est en train de se dessiner, peu à peu pour devenir une silhouette formée de milliers de minuscules particules scintillantes. Là, faut essayer d'imaginer le truc, mais bon. Les contours d'un visage vont d'abord se former, puis ceux d'un corps. Le visage qui s'est matérialisé s'est rapproché du sien. Elle peut maintenant contempler ses yeux immenses. Ils sont uniformément marrons et dépourvus de blanc et d'iris. Cela pourrait la terrifier d'autant qu'elle est toujours paralysée, mais ça j'imagine. Mais curieusement, elle n'éprouve aucune peur. Tout au contraire, elle sent une émotion qui la gagne et la bouleverse infiniment. Ça c'est magnifique. Est-ce la douceur infinie qui émane de ce regard qui la pénètre jusqu'au plus profond de l'âme qui la provoque? Point d'interrogation. Elle ne sait pas. Elle distingue aussi maintenant d'autres entités, je ne sais pas combien, qui se déplacent en glissant autour d'elle. Celle qui est la plus proche va lever un bras. Un bras, point d'interrogation. Non, plutôt une sorte d'aile, dont l'extrémité serait dénuée de mains et de doigts. Comme un ange, en gros. Ben oui. Pourtant, cette étrange extrémité lui présente une sorte de cylindre argenté d'une dizaine de centimètres de long, orné d'une petite lumière rouge scintillante. L'entité va promener ce curieux objet tout autour de son corps et de rouge. Sa petite lumière va devenir dorée. Lorsqu'elle va ensuite le faire tourner autour de son nombril, elle va alors entendre une voix résonner dans sa tête lui annonçant que dans 6 mois, elle accouchera un fils. Et je suis sûr que dans 6 mois, elle va accoucher un fils. C'est ainsi qu'elle apprendra qu'elle est enceinte, ce qu'elle ignorait totalement. Alors déjà, je ne sais pas par qui. L'être dont elle ressent que son énergie est féminine va ensuite faire remonter le petit cylindre jusqu'à son estomac, ce qui lui provoquera une sensation de pincement. Une idée incongrue va alors lui traverser l'esprit. Elle se demande tout à coup si elle ne serait pas morte. Un message de l'entité va immédiatement la réconforter en lui assurant que ce n'est pas le cas. Bon, heureusement, la voix qui continue de résonner au creux de sa tête va lui aussi révéler qu'elle et les siens viennent de la galaxie d'Agni, AGNI, qui se trouve là afin de récupérer l'un de leurs vaisseaux en difficulté. Leur rencontre avec elle n'était donc pas prévue. En fait, elle s'est malencontreusement retrouvée dans un champ de radiation et maintenant, ils vont devoir vérifier si cette exposition inopinée aurait pu lui causer des dommages physiques ainsi qu'à son fœtus. Pas de bol quand même, mais bon. L'entité va également lui expliquer que sa civilisation n'est pas la seule à venir visiter la Terre et qu'il existe au moins 122 autres espèces. 122 autres espèces. Bon, moi je pense que c'est beaucoup. Bien au-delà. Bon, parce que c'est parmi les autres, mais bon. Stellaires qui font de même, qui viennent sur Terre. Elle dira encore que normalement ceux de sa race restent invisibles aux humains. Pour qu'ils soient vus d'eux, il leur faut en effet abaisser leurs vibrations. Cependant, il leur est impossible de se matérialiser totalement. Car à défaut, cela risquerait d'affecter leur état premier. L'entité ajoutera enfin que Terra est une planète très jeune, Terra, c'est pas Terre, c'est Terra, est une planète très jeune utilisée par de nombreuses civilisations extraterrestres, telles un incubateur.
Donc on a compris, hybridation, etc. C'était magnifique. Moi je trouve que c'était magnifique ce passage. La rencontre avec l'être d'Annie. Et puis c'est pas fini. Hein. Roseline Palacio et les Galactiques d'Annie. Merci à Elisabeth Canini. Elle fait un travail monstrueux, extraordinaire. Et la prochaine fois, ça sera la planète blanche. Voilà. Et là, je vous fais voir. Voilà, déjà ça. Rencontre avec humains de notre espace. C'était magnifique. Alors, je vais vous montrer un truc incroyable. Ok. $1. Si on va l'avoir. Bon, je sais pas si j'arrive à l'avoir, mais c'est pas grave. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Un astronaute, un cosmonaute, spationaute, bon bref. Formidable, hein. Regardez la date. Si j'arrive à l'avoir. C'est un peu flou. 1901. C'est pas un truc qui vous dérange? Avec un astronaute. Pour avoir une pièce pareille, là, elle est très mystérieuse. En fait, c'est une pièce qu'ils ont... Comment dire? Je comprends pas, c'est que quand j'ai acheté sur eBay, c'était marqué 1922. Mais en fait, c'est un truc qu'ils ont refoutu dedans. Je sais pas comment ils ont fait une découpe. Mais c'est évidemment, c'était pas ce dessin-là derrière. Parce que 1901, c'est impossible. Mais j'ai quand même des doutes avec cette pièce-là. C'est bizarre. Curieusement, j'ai quand même des doutes. Parce que je n'arrive pas à la retrouver avec l'astronaute. Même dans Google Images, rien. Voilà. Mais bon, c'est un truc fantasy. Hein, mais c'est bien foutu. Hein. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon. Bon, on voit quand même pas au contour, vous voyez, c'est pas très régulier. Hein. Donc ça a été taillé, remis par au-dessus. Je sais pas comment ils ont fait. Mais 1901, le mec qui se pose pas la question dit ouais, un astronaute, bah oui, tiens. 68 ans avant, c'est normal quoi. Bon, je coupe. Voilà. À bientôt. Il y a un petit flou, mais c'est rien. A plus.